Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur la RTN, la voix du salut. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant tout, ne soyez pas distraits. Dieu va parler à un homme, à une femme, à un enfant ce matin. Alors, le thème de ce matin que nous allons aborder s'intitule « L'inquiétude ». Pourquoi l'inquiétude? Parce qu'en ce moment, les enfants de Dieu sont troublés. Alors, l'inquiétude nous amène à la crainte. L'inquiétude nous apporte les soucis, amène les soucis avec nous. L'inquiétude amène ou sinon apporte l'incertitude. L'inquiétude nous amène au manque de repos. L'inquiétude nous amène à l'agitation. Alors, est-il normal de s'inquiéter? C'est la question que l'on se pose. C'est la question que l'enfant de Dieu se pose en ce temps de crise. Est-il normal de s'inquiéter? Tout à fait normal. Oui, il est normal de s'inquiéter parce que nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments et c'est tout à fait que l'enfant de Dieu peut s'inquiéter. Donc c'est normal de s'inquiéter. Et lorsque nous voyons l'inquiétude, c'est un sentiment de malaise, sinon un état de malaise. Lorsque vous avez un malaise, vous n'êtes pas en bonne santé. Alors c'est une sensation pénible lorsque nous avons un malaise. Lorsque vous voyez les gens qui ont des malaises, ils ont parfois des nausées, ils ont des sueurs froides, ils transpirent, en tout cas chacun à son niveau a un malaise. Donc c'est une sensation pénible. L'inquiétude aussi nous amène à la nervosité. Vous allez voir que certaines personnes sont souvent nerveuses face à une situation. En ce moment, nous avons une situation qui se passe dans le pays où tout est fermé et cela amène les gens à être nerveux. On ne peut plus circuler librement. On ne peut plus aller s'occuper à nos occupations. On ne peut plus faire le marché comme cela se doit. Alors il y a une situation de nervosité que cela entraîne. Donc ceci nous amène à l'inquiétude. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être inquiet. Mais la Bible nous dit, dans le psaume 13, je vais lire, voilà ce que la Bible nous dit par rapport à l'inquiétude ce matin. Le psaume 13, on va lire. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors voici cette parole de réconfort
cette parole que le Seigneur nous a donnée ce matin, alors c'est la réponse à cette question. Est-il normal de s'inquiéter? Oui, il est bien normal qu'on puisse s'inquiéter, mais la réponse que Dieu nous a donnée ce matin par le psaume 13. Alors, qu'est-ce qui poussait David à faire face à l'inquiétude? David a lancé un cri. Voici ce que l'enfant de Dieu doit faire. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Jusqu'à quand? Ce sont des cris que les chrétiens lancent, ou sinon supplient, soupirent chaque jour. Dieu, est-ce que tu m'as abandonné face à cette situation de crise? Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Au verset 6, nous avons la réponse. La parole de Dieu nous dit, moi j'ai confiance à ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je vais chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. David penchait son cœur auprès de Dieu dans la prière, total, confiant en son amour fidèle. Il avait confiance en Dieu, et voilà que son inquiétude s'est effacée. Alors, enfants de Dieu, ce matin, nous devons faire face à l'inquiétude. Dieu ne nous a pas abandonnés, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Mais c'est nous, enfants de Dieu, qui abandonnons Dieu. Alléluia. Alors, comment faire face aux inquiétudes? Comment faire face aux inquiétudes? C'est la question que nous nous posons ce matin. Comment faire face aux inquiétudes? Et vous savez comme moi qu'il y a plusieurs formes d'inquiétude. Plusieurs formes d'inquiétude. Il y a les inquiétudes des erreurs du passé. Parce que la vie de tout un chacun était médiocre. Et nous avons eu des inquiétudes. Alors permettez-moi de lire encore un passage sur 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, il y a les inquiétudes des erreurs du passé. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous a déjà lavés par son sang. Pourquoi être encore inquiet dans les erreurs du passé? Certains d'entre nous, nous étions des grands fornicateurs, des adultérins. Alors, le Seigneur ne voit plus tout ça. Le Seigneur a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc, ne sois plus dans l'inquiétude. Satan nous ramène toujours dans le passé et nous fait croire
que la situation que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de ton péché du passé. Non. Le Seigneur a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Donc, nous, enfants de Dieu, nous ne devons plus avoir l'inquiétude sur les erreurs du passé. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Il a déjà lavé. Il a déjà lavé nos erreurs. Mais, ce qu'il te dit aujourd'hui, il dit, mais ne reviens plus à tes vomis. Ne reviens plus à ce que tu as déjà vomi. Ce que tu as déjà confessé. Mais beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque il nous a pardonné, nous repartons encore à nos vomis. Mais pourquoi cela, bien-aimé? Aujourd'hui, Dieu te dit de ne plus être inquiet sur tes erreurs du passé. Tu as confessé, Dieu t'a pardonné, reviens maintenant sur le droit chemin. Lorsque le Seigneur pardonnait les enfants de Dieu, là, dans la Bible, certaines personnes, il disait, va et ne pêche plus. Alléluia. Donc, la parole de Dieu ce matin nous amène à croire que, à nous dire que maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus, on ne revient plus sur le passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Alors, beaucoup se plaignent aussi sur l'inquiétude pour son avenir. On s'inquiète pour son avenir. On a fait de grandes études. Nous avons des grands diplômes. Mais on s'inquiète à quand? Quand est-ce que je serai employé? Là aussi, on s'inquiète. Il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous soyons en paix, soyons dans la tranquillité. Mais le Seigneur nous réconforte ce matin par sa parole sur l'avenir. Nous allons voir dans Matthieu 6, verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 6, verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Donc, il y a ceux qui s'inquiètent de leur avenir. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais vêtir? C'est tout à fait normal. Oui, mes bien-aimés, nous avons confiance en Jésus-Christ. Expose ton problème. Ne divague pas. Ne fais pas comme cette personne à la piscine de Bethesda où on lui pose la question de savoir. Il voit Jésus. Il demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis là. Personne ne me jette dans la piscine. Mais tu es en face de toi, Jésus. Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux? Expose ton problème. Dis-lui clairement que je veux la guérison. Mais beaucoup divaguent. Non. Ton inquiétude aujourd'hui, pose ton problème au Seigneur. Que Seigneur, voici mon problème. Voici ma situation. Alors le Seigneur a la solution. Le Seigneur a la solution à ton problème. Il a la solution de toutes les situations que tu vis aujourd'hui. Si c'est un problème de stérilité, le Seigneur est là. Si c'est un problème d'argent, le Seigneur est là. Alors, le Seigneur pourvoit toujours à nos besoins. Alléluia. Donc, inutile de nous inquiéter du lendemain. Le Seigneur nous dit, chaque jour suffit sa peine. Alors, il y a une multitude d'inquiétudes. Il y a la multitude d'argent. Il y a les inquiétudes d'argent. Oui, l'argent. Aujourd'hui, l'argent. Demain, c'est l'argent. Comment ferai-je pour scolariser mes enfants? Comment ferai-je lorsque j'ai des dettes? Problème d'argent. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tout ceci, ce sont nos inquiétudes. Ce sont les inquiétudes que nous avons. Alléluia. Alors,
Nous avons encore notre forme d'inquiétude. Il y a l'inquiétude au sujet de la maladie. Ça, c'est vrai. Nous sommes inquiets lorsque nous avons une maladie où nous ne trouvons pas la guérison. On est inquiet. Cela donne de la nervosité. Cela donne un malaise. Parce que nous cherchons la solution. La solution est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit dans sa parole que c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alors, bien-aimés, il y a plusieurs sortes d'inquiétudes que les enfants de Dieu traversent. Mais tout ceci, Dieu nous dit, reste tranquille, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te tiens par la main. Alléluia. Alléluia. Alors, serons-nous un jour libérés des inquiétudes? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que serons-nous un jour libérés des inquiétudes? Oui. Serons-nous un jour libérés des inquiétudes? Oui. Le Seigneur a déjà éliminé cela, les inquiétudes. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il a payé le prix à la croix de Golgotha, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec tous ses problèmes. Alléluia. Il est ressuscité. Serons-nous libérés? Oui, nous sommes déjà libérés. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a roulé la pierre. La pierre a été roulée. Et nous sommes sortis vainqueurs. Nous sommes sortis victorieux. Parce que le Seigneur, il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies. Il a pris toutes nos difficultés. Et il est ressuscité avec cela. Donc, nous, enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de contempler la promesse du Seigneur. Donc, nous ne sommes plus dans le joug de la servitude. Nous sommes déjà libres. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés des inquiétudes. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, face à une situation, doit rire. Face à une situation, doit déjà danser. Face à une situation, doit déjà dire, oh Seigneur, j'ai la victoire parce que je suis déjà dans la victoire. L'enfant de Dieu ne doit pas se plaindre. L'enfant de Dieu ne doit pas se plaindre. L'enfant de Dieu doit bénir Dieu. À chaque situation qui arrive, je bénis Dieu. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, je bénis Dieu. Je suis malade, je bénis Dieu. Beaucoup de gens ne savent même plus louer Dieu dans les difficultés. Danse! Danse pour le Seigneur face à cette situation. Satan, il faut le ridiculiser. Satan, il faudrait qu'il sache que toi, enfant de Dieu, tu es dans la joie. Satan n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la joie. Satan aime voir l'enfant de Dieu pleurnicher. Un vrai enfant de Dieu ne pleurniche pas. Un vrai enfant de Dieu ne se lamente pas face à des situations. Bénis Dieu face à cette situation. Danse. Et vous allez voir que Satan va se dire, mais cet enfant que je suis en train de maltraiter, mais comment il est toujours dans la joie? Ça va rendre Satan nerveux. Alléluia. Alors, nous, enfants de Dieu, soyez-en sûrs que Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Nous serons toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie. Ne sois pas inquiet. Loue ton Dieu. Bénis ton Dieu en chaque circonstance. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut savoir que Satan utilise plusieurs formes de tactiques pour mettre les enfants de Dieu dans l'inquiétude. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Satan utilise ce qu'on appelle le doute. Il utilise le doute. Il nous fait douter de la parole de Dieu et de sa bonté. Le doute. Bien aimé. Le doute, c'est un danger pour un enfant de Dieu. Ne jamais douter. Ne jamais douter. Lorsque tu commences à douter, Satan, il est très subtil. Il commence à te créer des situations dans la tête pour te dire que est-ce que ce que tu es en train de faire là va réussir?
il va te mettre beaucoup d'analyses dans le cerveau, dans la tête pour dire que oh, ce que je suis en train de faire, est-ce que cela va réussir? Non. Satan est très dangereux. Mais il n'est pas plus fort que Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, tu es trempé dans le sang de Jésus. Satan ne peut plus. On dit à Satan, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Le doute, je te chasse. Libère ma vie. Les enfants de Dieu échouent aujourd'hui parce qu'ils ont tellement de doutes. Il ne faut plus confiance en Dieu. Alléluia. Même les disciples, à un moment donné, et pourtant Jésus avait dit que je ressusciterai. Il a dit que je vais... Mais à un moment donné, il y a un appelé Thomas. Il dit, si je ne vois pas les marques. Les enfants de Dieu, beaucoup sont comme ça. Si je ne vois pas, si je ne suis pas convaincu, mais vous allez passer à côté de la plaque. Il y a le doute. Et faites très attention. Le doute est très dangereux pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, non seulement il va utiliser le doute, il va aussi utiliser le découragement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Bien-aimé, lorsque tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as jeûné, même il y a ceux qui font les 40 jours, les 21 jours, les 50 jours, tu n'as pas trouvé de solution. Fais ta part. Fais ta part, c'est de prier. Le Seigneur lui-même va faire le reste. Donc ne te soucie même pas. Ne sois pas dans un sentiment d'inquiétude à cause du découragement. Non. Alléluia. Donc, le découragement nous fait regarder à nos problèmes. Parce qu'à chaque fois que tu as une inquiétude, un problème, tu ne fais que le regarder. Comme vous voyez, comme je suis en train de le faire là, je regarde. Tu dis, ah vraiment, ce problème-là, je vais trouver la solution quand? Ah Seigneur. Non, il ne faut pas regarder à tes problèmes. Regarde à Jésus. Fixe le regard vers Jésus-Christ de Nazareth, vers notre Dieu. Il a promis d'être avec nous. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui. Attacher sérieusement au Seigneur. Comme nous dit souvent ce cantique, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Jésus. En lui, il a la solution. Alléluia. Donc nous avons le découragement et nous avons l'illusion. L'illusion, ça rend les mauvaises choses plus attractives que les bons. L'illusion. Cette chose, elle est mauvaise, mais le diable va te faire croire que ça, c'est bon. Alors que le bon, il est devant, mais lui va te dire que non, ici c'est bon. Donc il crée l'illusion. Alors, nous ne devons pas être séduits par le diable. Donc, certaines techniques que le diable utilise pour mettre les enfants de Dieu dans l'inquiétude, il y a aussi ce qu'on appelle le défaitisme. Le défaitisme, c'est que tu es toujours... il crée en nous un sentiment que nous sommes des ratés. Le défaitisme, c'est que quelqu'un se dit que lorsqu'il a raté, c'est fini pour lui. Il a déjà raté, tout est fini. Non, c'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Et quelque part dans la Bible, vous allez voir que lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque, Jésus dormait. Et il y avait la tempête. Donc, il y avait le vent. Le bateau était en train de bouger à cause de la puissance des vagues. Les disciples se lamentaient. Mais pourquoi les disciples se lamentaient alors qu'ils avaient la solution à côté? Jésus était là. Mais tant que Jésus n'est pas sorti de la barque, mais soyez-en sûrs, et pourtant Jésus n'est pas sorti de la barque, Jésus était avec eux. Et les enfants de Dieu, Jésus est là à côté, mais tu te lamentes encore. Oh, on va mourir, nous allons chavirer. Mais Jésus est à côté. Tant que Jésus est à côté, mais ne te lamente même pas, dors, il est là. Il est là. Il est à nos côtés. Mais qu'est-ce qu'on fait de les échecs? Le défaitisme. Tout le temps les échecs. On dit, mais celui-là, c'est un raté. Bien-aimé, tu n'es pas un raté. Il faut toujours dire que je suis la gloire de Dieu. Tu n'es pas un raté. Hein? Mais beaucoup, lorsqu'ils ont échoué, lorsqu'ils ont dit, oh, c'est fini, les choses de mon corps, j'ai le sang de l'iguane. J'ai toujours aux gens que le sang de l'iguane, là, vous l'avez déjà vu une fois. Pourquoi souvent dire que vous avez le sang de l'iguane?
Bon, moi, je n'ai jamais vu le sang de l'iguane, ou bien c'est peut-être l'aspect de l'iguane que vous voyez comme il est bizarre, il est vilain à voir. Peut-être que... Mais lorsque c'est que tu confesses de ta bouche que j'ai le sang de l'iguane, ou je suis un raté, c'est que tu confesses de ta bouche. Mais tu vas l'approprier. Un enfant de Dieu l'enfant de Dieu a toujours des pensées positives. Une pensée positive. Et toujours des pensées positives. Je réussirai. Je suis un grand. Alléluia. J'ai mon fils. Je lui dis toujours que tous les matins, je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Donc, il y a des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours positiver sa journée, doit être toujours une journée positive. Que je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je suis grand. Mais beaucoup, vous vous accrochez les défaites, les échecs. Vous les habillez. Alléluia. Mais n'habillez pas les échecs. N'habillez pas les échecs. Nous sommes la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a toujours des pensées positives. N'a jamais des pensées d'échec. Alléluia. Alors, un autre point que Satan utilise en forme de tactique pour mettre les enfants de Dieu dans l'inquiétude, c'est l'ajournement. L'ajournement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par l'ajournement? Toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et lorsque tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu verras que ça ne va pas réussir à cause de ta lenteur. À cause de ta lenteur. Et lorsque tu es lent à accomplir quelque chose, c'est Satan qui vient te mettre ces inquiétudes-là. Non, remets à demain, remets demain. Aujourd'hui, là, c'est pas possible. Remets à demain. Non, l'enfant de Dieu ne doit pas remettre toutes choses à demain. Alléluia. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Alléluia. Je vais prendre mon propre témoignage. Lorsque on m'a dit de venir, c'est hier lorsqu'on m'a dit de venir, l'inquiétude que j'avais, c'était comment me déplacer pour me rendre à la RTN. J'ai cogité toute la journée. J'ai dit, mais je vais faire comment? Les déplacements, j'habite loin. Les déplacements sont presque rares. Les bus qu'on a mis en place, il faut 9 personnes et on est nombreux. Comment faire pour me déplacer ici? J'avais l'inquiétude. J'ai dit, mais comment? Que faire? Mais j'ai dit, mais attends. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre dans l'inquiétude? J'ai dit non. J'ai dit, mais je vais trouver la solution. Et j'ai eu la solution. Je me suis déplacé sans problème pour me rendre ici, à la RTN, pour être là parmi vous ce matin. Alléluia. Mais le Seigneur a fait grâce que je sois ici parmi vous ce matin, sans inquiétude, parce que j'ai fixé mon regard vers Jésus. J'ai dit, Seigneur, je dois me déplacer, pourvoir à mon déplacement. Et il l'a fait. Et je suis présent parmi vous ce matin. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter. Alléluia. Alors, il y a une parole qui me vient à cœur là. Je vais la partager avec vous ce matin. C'est le livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe. Le chapitre 41, le verset 10. Alors, il nous dit ceci. Le verset 10. Il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. C'est une promesse que le Seigneur nous dit. C'est la promesse de Dieu. Il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Et il nous dit encore, ne promène pas les regards inquiets. Beaucoup des enfants de Dieu, nous promenons des regards inquiets, hein, comme nous avons dit tantôt devant. Les regards inquiets. Comment sera fait demain? Ce sont les regards inquiets. Qu'est-ce que je vais manger? Les regards inquiets. Il dit, ne les promène pas. Il dit, je suis avec toi. Ne promène pas. Il dit encore, n'aie pas peur. Ne promène pas les regards inquiets. Mais enfant de Dieu,
nous avons toujours les regards inquiets. Pourquoi? Alors que le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne prenez même pas les regards inquiets. Je poursuis la lecture. Les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits en rien. Ils disparaîtront, ceux qui tentent un procès. Alléluia. Une parole de promesse. Le soutien de Dieu. Dieu vient à notre soutien malgré les tempêtes que nous avons. Dieu vient à notre soutien. Il vient à notre soutien. Alors lorsqu'il dit, n'aie pas peur, l'enfant de Dieu vit dans la peur. En ce moment où nous avons ce temps-là, il y a la peur, un sentiment de peur. La peur nous éloigne de la présence de Dieu. Bien-aimés, pendant ce temps de confinement, je parie même que les enfants de Dieu, à un moment donné, peut-être que certains se sont même égarés. Nous passons plus de temps, soit devant le téléphone, soit devant les jeux, soit devant la télévision pour regarder des films ou autre chose. L'enfant de Dieu doit être vigilant. En ce moment, je dois me concentrer sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Prier, jeûner, s'il faut. Ne soyez pas distraits. Beaucoup vont s'éloigner de la présence de Dieu à cause d'une situation de crise. C'est l'inquiétude. Alors, bien-aimés, revenons sur le droit chemin. Satan, je dis toujours aux gens que Satan, lorsque tu lui donnes 1 centimètre de temps, ou sinon de repos, tu lui donnes 1 centimètre de repos, je vous assure que pour le rattraper, il va prendre déjà des kilomètres sur toi. Pour le rattraper, ce sera difficile. Mets-toi dans la chaleur. N'aie pas à avoir le refroidissement spirituel. Il ne faut pas te refroidir. Si tu te refroidis, Satan va prendre le dessus sur toi. Et ce serait difficile pour toi. Sois dans la chaleur de la prière. Face à l'inquiétude. Mets-toi en prière. Jeûne. Prie longtemps. Médite la parole de Dieu. Alors, il dit, ne promène pas les regards inquiets. Ça, c'est la promesse que Dieu nous fait. C'est l'assurance qu'il nous donne. Ne promenons pas des regards inquiets. Il est avec nous. Il nous tient par la main. Il nous dit même encore même que nos ennemis seront même dans la honte. Mais pour qu'ils soient dans la honte, il faudrait que tu demeures dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Beaucoup s'éloignent de la présence de Dieu. Ensuite, se lamentent encore, Dieu m'a abandonné. Oh Dieu, où es-tu face à cette situation? Mais quand tu l'as abandonné, tu veux que Dieu fasse quoi? Alléluia. Bien-aimé, il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Prends courage. Face aux inquiétudes que tu traverses, prends courage. Aie courage. Arme-toi de paix, de joie. Donc, il ne faut pas laisser le diable venir t'inculquer des choses dans la tête et cela va t'amener à l'inquiétude. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la joie. Soyons dans la paix. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu est notre Dieu qui résout tous les problèmes. Il suffit seulement que nous soyons connectés à lui. Il suffit seulement que nous soyons
dans sa présence, ne soyons pas hors de la présence de Dieu. Soyons toujours connectés au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous arrêter par là et nous allons prier. Nous allons prier pour les personnes qui sont encore dans l'inquiétude. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es en direct de la RTN, la Voix du Salut, à la télévision ou à la radio ou sur notre site web, sur Facebook. Alors, vous qui m'écoutez ce matin, le Seigneur te dit ceci, de ne plus t'inquiéter. L'inquiétude que tu as, le Seigneur va te faire sortir de cette situation. Alors, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, voici mon frère, voici ma sœur qui est là, devant le petit écran, ou qui est devant la radio, ou sur Facebook, qui écoute ce message. Je te prie, Seigneur, étends ta main maintenant, Père, sur l'inquiétude de chacun. Je ne connais pas l'inquiétude de tout un chacun, mais toi, Seigneur, tu le sais. Étends ta main maintenant, Seigneur. Ceux qui ont besoin de la guérison, guéris-les. Ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur, nourris-les. Ceux qui ont des problèmes de travail, d'argent, d'infertilité, Seigneur, je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, toi, tu es le Dieu qui ne ment jamais, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, Seigneur, ta main l'accomplit toujours. Accomplis maintenant, Seigneur, la destinée de tes enfants. Père, chacun de nous est inquiet en ce moment. Je te prie, Seigneur, de mettre la paix, de mettre la joie, l'harmonie, Papa, dans le cœur, Seigneur, de ton enfant, dans le cœur de ta fille, de ton fils maintenant, Seigneur. En ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont tenus en captivité, Papa, de l'inquiétude, Seigneur, délivre-les maintenant, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, maintenant, Père, je te prie maintenant, Seigneur, de les tremper dans ton sang maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu qui donne la joie, tu es le Dieu qui donne le succès. Donne maintenant la joie et le succès maintenant à tes enfants qui sont embrigadés maintenant, Père, dans le sentiment d'inquiétude. Délivre-les maintenant, Père, tous les sentiments d'inquiétude, Papa, qui ont, Papa, tenu en captivité tes enfants. Seigneur, je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de les délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, nous disons Amen. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Merci encore, Papa, pour les témoignages qui s'en suivront. Merci pour la délivrance de tes enfants ce matin. Père, je te dis merci. À toi l'honneur, à toi la gloire pour l'éternité. Mais, Père, alors je ne me suis pas présenté lorsque j'ai pris ces moments en main. Le pasteur Poiti de l'Église internationale de Nazareth à la paroisse de Baraka. Je vous remercie.